Bonjour à tous. Dans le cadre de notre atelier méthodologique sur les méthodes de l'enquête de terrain, nous allons aborder aujourd'hui la question de l'entretien. Vous avez vu que dans les méthodes d'enquête, il y a plusieurs familles. D'un côté, les méthodes quantitatives et de l'autre, les méthodes qualitatives. Alors, le cours est organisé en 4 parties. Tout d'abord, nous allons aborder l'entretien et sa validité. Alors, ça veut dire qu'on va regarder un petit peu ce que c'est qu'un entretien, quelle est sa définition et comment on le mobilise. Ensuite, on va regarder comment on prépare un entretien, comment on anticipe sur un certain nombre de situations qui peuvent arriver dans les entretiens. Ensuite, on regarde comment on le réalise, comment on le conduit, et puis enfin, on regardera qu'est-ce qu'on mobilise dans l'entretien à travers l'analyse et puis la réalisation d'un compte-rendu d'entretien. Alors, ce cours repose sur un ouvrage qui s'appelle « L'enquête et ses méthodes de point l'entretien » d'Alain Blanchet et Anne Gottman. Voilà, pour tous ceux qui voudraient approfondir la technique de l'entretien, éventuellement, je vous invite à aller consulter cet ouvrage. Alors, tout d'abord, l'entretien est une coproduction. Une coproduction qui est un peu spécifique puisqu'il s'agit d'une relation de personne à personne. Et donc, à la différence de l'enquête par questionnaire, qui se situe du côté des méthodes d'enquête quantitatives, l'enquête par entretien recueille des discours et cette relation de personne à personne vise le recueil de ces discours. C'est une situation sociale de rencontre et d'échange et non pas un simple prélèvement d'informations. Donc l'entretien est bien une coproduction avec la personne interviewée, une coproduction de données qui s'effectue dans le cadre d'une démarche participative, à savoir que la personne qui est interviewée contribue à co-construire avec nous des données qui serviront ensuite à la recherche. L'objectif de l'entretien, et c'est sa dimension réflexive, c'est d'accéder aux questions que se pose l'interviewé. Donc cette dimension réflexive impose une forme de relation d'égal à égal pour que la personne se sente à l'aise, se sente suffisamment à l'aise pour partager des réflexions qui peuvent être plus ou moins intimes d'ailleurs par rapport aux sujets qui lui sont soumis. Donc l'entretien est une coproduction de discours, c'est un fait de parole et une démarche exploratoire, c'est-à-dire qu'on va approfondir progressivement au cours de l'entretien les idées de la personne et sa représentation des choses. Donc cette production de discours vise à connaître le point de vue de l'acteur, alors que ce soit ses représentations, ses idéologies, qu'on peut définir comme un ensemble organisé de représentations. Et puis d'un autre côté, une expérience, c'est-à-dire qu'on va mobiliser l'expérience de la personne et essayer dans cette démarche de réflexivité toujours de voir quelle est l'opinion de la personne sur cette expérience. Donc il y a une réflexion entre expérience et représentation des choses. Dans ce sens, on va s'intéresser au point de vue des acteurs et au sens qu'ils donnent à leur pratique. Il y a un rapport entre expérience et sens qu'ils peuvent donner à cette expérience. Et on va chercher à mettre en évidence les systèmes de valeurs et les repères normatifs à partir desquels ils s'orientent et se déterminent. Quand on a regardé ensemble un petit peu le cours sur les systèmes d'acteurs, on a vu que les acteurs avaient parfois des stratégies, des valeurs, etc. C'est ce qu'on cherche à comprendre avec eux. Alors l'objet de l'entretien est alors de rapporter des idées à l'expérience du sujet. On essaye d'incarner des idées, de voir en quoi elles renvoient à une expérience donnée. On va essayer de mettre en relation une épreuve personnelle aussi avec des enjeux collectifs, voir comment tout cela se situe aussi dans des enjeux collectifs, ou encore de saisir une traduction personnelle de faits sociaux. Là, je renvoie encore au cours sur les systèmes d'acteurs. Donc voilà, les domaines d'application de l'entretien sont donc d'un côté le fait d'éclairer les représentations, puis d'autre côté éclairer les pratiques et de regarder enfin les relations entre les deux. Donc le petit puzzle montre bien là comment les choses
s'emboîtent les unes les autres et comment éventuellement elles se mettent en relation. Alors on peut avoir plusieurs usages de l'entretien. On peut utiliser l'entretien à titre exploratoire pour la recherche, c'est-à-dire qu'on va chercher à préciser des hypothèses en faisant des premiers entretiens. On peut utiliser l'entretien à titre principal, c'est-à-dire qu'on va principalement réaliser notre enquête avec des entretiens, il peut y en avoir un certain nombre, et donc on va les comparer, on va par exemple analyser un ensemble d'acteurs à l'intérieur d'un système, et c'est ce qui va nous permettre ensuite de comparer leur vision des choses, par exemple. Et puis, on peut utiliser l'entretien aussi à titre complémentaire, c'est-à-dire qu'on va d'abord analyser de la documentation, faire une enquête par questionnaire, etc. et utiliser l'entretien pour affiner des choses, pour préciser des choses, une fois qu'on a rassemblé déjà un nombre d'informations déjà important. Pour lancer la préparation des entretiens, il faut tout d'abord bien déterminer le sujet de l'entretien. Ça nécessite un retour sur le travail problématique qui est engagé dans le cadre de la recherche et préciser comment l'entretien va être mobilisé pour apporter des informations dans ce cadre-là. Donc, on va revenir au questionnement principal et puis aux hypothèses de recherche. Une fois le sujet déterminé, on essaye aussi de cibler un objet, c'est-à-dire que l'entretien va apporter des informations sur un aspect particulier de la recherche. Donc il s'agit de bien définir ce sur quoi on enquête à travers l'entretien. On a vu qu'on analysait par exemple des discours, donc à travers l'entretien, on va avoir accès à des informations très particulières. Déterminer l'objet de la recherche permet aussi de mieux définir les indicateurs qui vont permettre de préciser les informations qu'on collecte. Les indicateurs, par exemple, si on a des hypothèses sur les postures et les stratégies des acteurs, on va se dire, tiens, dans leur discours, on va essayer de saisir la dimension normative, leurs opinions, comment les valeurs peuvent jouer un rôle important. Par exemple, chez les professionnels, chez les architectes, il y a peut-être des discours un peu idéologiques en lien avec le positionnement professionnel qui va être intéressant d'étudier. Alors un aspect important de la préparation d'un entretien est le choix de la personne. Donc en général on identifie un échantillon de personnes avec qui on voudrait faire des entretiens et pour cela on doit déterminer des critères. Donc l'idée c'est que en fonction du sujet de l'enquête on identifie des personnes qui correspondent à des profils caractéristiques des thématiques, en rapport avec les thématiques qui nous intéressent. Donc par exemple, si on fait une enquête sur, les professionnels du bois ou du chanvre, etc., on va déterminer peut-être une diversité de personnes par rapport à la filière ou à la chaîne d'acteurs qui va être concernée. Ou alors on va identifier travailler sur les architectes et identifier le rôle qu'ont les architectes dans la filière, et donc du coup on va se concentrer sur des entretiens avec des architectes. Voilà. Et en même temps ça peut être un ensemble d'entretiens avec tous ces acteurs de la filière, mais à propos des architectes. Donc vous voyez, en fonction des questions qu'on se pose, on va déterminer un échantillon spécifique. Alors des fois on compose aussi avec des déterminants sociaux, c'est-à-dire le genre, l'âge, les catégories socio-professionnelles. Par exemple, quand on travaille sur des échantillons, par exemple d'habitants, on va déterminer aussi ce genre de critères. Alors, on va regarder un petit peu maintenant ce qu'on appelle le guide d'entretien. Alors, un entretien, c'est souvent l'erreur faite par les étudiants. Un entretien n'est pas une liste de questions. C'est-à-dire qu'on n'a pas une question et ensuite la personne répond, et une autre question et ensuite la personne répond. Il y a de ça, mais en fait, si on veut être dans un dispositif d'approfondissement et d'exploration, il faut éviter ce genre d'écueil qui fait que l'entretien devient une sorte de questionnaire. Donc on va revenir là-dessus, mais c'est important de penser surtout ce qu'on appelle la consigne de départ. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à une question, ou en tout cas une demande qu'on va soumettre à la personne interviewée, et cette demande va engager la personne à parler. Et à partir de là,
elle va parler et on va, avec elle, échanger et approfondir autour de ce qu'elle a à dire par rapport au sujet de l'entretien. Donc cette consigne de départ fait vraiment l'objet du travail approfondi lors de la préparation de l'entretien. Elle peut porter sur des aspects qu'on appelle modaux, c'est-à-dire on va chercher à savoir ce que pense la personne, avec par exemple la question qu'est-ce que représente pour vous le matériau paille, voilà, dans l'ensemble des matériaux de la construction, voilà, si on est sur les thèmes de questions de représentation. On peut aussi démarrer sur des aspects beaucoup plus descriptifs, et inviter la personne à raconter quelque chose. Pouvez-vous me raconter comment s'est déroulé le processus de tel ou tel projet? Pouvez-vous me raconter quelle est l'histoire de ce quartier, ou pouvez-vous me raconter par exemple votre trajectoire professionnelle, etc. On est là dans des aspects plus descriptifs. Alors une fois qu'on a bien déterminé cette consigne de départ, on va ensuite imaginer un plan de l'entretien, c'est-à-dire une sorte de déroulé idéal de l'entretien, une liste de thèmes sur la base desquels on va construire des relances, c'est-à-dire qu'on va, au moment où la personne s'exprime sur les sujets, saisir au bon les idées de la personne et relancer sur ces thématiques-là et approfondir autour des thèmes qu'on voulait aborder. Une relance, ainsi, ce n'est pas une question. Il s'agit plutôt d'une paraphrase qui invite à faire un commentaire ou une interprétation, c'est-à-dire qu'on va redire ce que disait la personne en demandant de préciser. Par exemple, la personne dit voilà, je pense que le projet s'est mal passé pour telle et telle raison. On va dire ah bon, pour telle et telle raison, et là la personne va pouvoir développer peut-être quelques éléments par rapport à ce qu'elle vient de dire. Voilà, donc en fait c'est une invitation aux commentaires, une invitation à interpréter ce qui vient d'être dit. Mais aussi, ça peut être une invitation à décrire plus précisément. Alors, vous avez là des exemples de phrases dont vous pouvez vous inspirer pendant vos entretiens. Vous pouvez les avoir d'ailleurs sous le coude. N'hésitez pas à aller aux entretiens avec des phrases types. Vous avez dit ceci, pouvez-vous expliquer comment cela s'est passé ? Quand il s'est passé telle ou telle chose, comment avez-vous réagi, qu'en avez-vous pensé? Et vous voyez là, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on note quelque chose qui est de l'ordre de la description et on demande à la personne de s'exprimer sur ce qu'elle en pense, ou alors la personne exprime une pensée, une opinion sur quelque chose, et on demande de préciser concrètement derrière comment les choses se sont passées. Donc on croise toujours cet aspect un peu descriptif et cet aspect normatif ou cet aspect d'opinion. Alors, une fois qu'on s'est bien préparé à l'entretien, qu'on a préparé sa consigne, qu'on a préparé son plan d'entretien avec les relances qu'on voudrait faire, on passe à la réalisation des entretiens. Alors, vous l'aurez probablement compris, la qualité principale de la personne qui fait un entretien est l'écoute. C'est-à-dire que si on veut faire des relances pertinentes, il faut être absolument concentré sur ce que dit la personne qu'on interviewe. Donc cette attitude de concentration permet de rester proche de ce que dit la personne et de pouvoir la relancer sur des aspects tout à fait précis des contenus qu'elle est en train de transmettre. Alors pour réaliser l'entretien, on va être très très attentif à l'environnement spatial et temporel. D'un côté, le moment de l'entretien, la durée de l'entretien vont jouer un rôle important dans le bon déroulement de l'entretien. Donc on va convenir du moment avec la personne interviewée, donc on va choisir le meilleur moment pour elle, s'assurer de la disponibilité de la personne. On peut se retrouver parfois dans des situations un peu compliquées, dans un bureau où il y a des gens qui passent, etc., où la personne est perturbée. Donc il faut bien lui faire comprendre qu'on demande à ce qu'elle soit disponible. Alors on peut annoncer par exemple de telle heure à telle heure, il faudra pouvoir être disponible pour l'entretien. Voilà, c'est important de s'engager sur une sorte de contrat comme ça, horaire, pour ne pas non plus déborder par rapport au temps dont la personne pourrait disposer, par exemple.
Ensuite, on va être très très attentif au confort de l'entretien et notamment au confort sonore, spatial, enfin voilà, de l'espace dans lequel l'entretien va se dérouler. Alors voilà, ça peut être dans un espace qui fait sens, par exemple sur le lieu de travail de la personne, mais parfois c'est pas le meilleur endroit, hein. J'évoquais qu'on pouvait être dérangé par exemple. Alors il faut faire attention, parfois on donne rendez-vous dans un café, les cafés sont souvent très très bruyants. Donc voilà, il faut, avant de choisir le lieu, bien réfléchir à l'environnement sonore, qui est très important, puisque vous allez voir ensuite, quand vous allez retranscrire l'entretien, le son doit être d'excellente qualité. Alors ensuite, il faut être extrêmement clair sur le cadre contractuel de l'entretien. Comme j'ai évoqué, par exemple, la durée de l'entretien est extrêmement importante. Alors vous allez aussi être très clair sur le sujet de l'enquête, ce que vous cherchez à savoir et pourquoi vous avez choisi cette personne en particulier. Par exemple, quand vous prenez contact, il faut que tout ceci soit très très clairement exprimé. Ensuite, il faudra dire que vous souhaitez enregistrer pour pouvoir faciliter votre travail ensuite de prise de notes, etc. Vous allez concentrer votre prise de notes sur les relances, c'est-à-dire vous allez noter ce sur quoi vous voulez relancer, ce qui ne vous permet pas de tout noter de l'entretien. C'est pour ça que vous avez besoin de l'enregistrement. Donc ça, vous pouvez très bien l'expliquer à la personne pour qu'elle accepte d'être enregistrée. Et puis si voilà, les contenus sont un peu délicats, il faut absolument garantir que les données seront anonymisées, que vous allez respecter la confidentialité des données si la personne le désire. Alors, dans le dispositif de l'entretien compréhensif, cette technique de la relance est très importante. Donc, au moment du déroulement de l'entretien, vous allez être très attentif à vos interventions qui vont orienter et déterminer le déroulement de l'entretien. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument être à l'écoute. C'est une écoute diagnostique, c'est-à-dire que vous analysez au fur et à mesure ce que la personne dit. Donc, vous préparez la prise de notes autour des relances. D'ailleurs, peut-être que le cahier de notes peut être préparé à l'avance par rapport à des thématiques et des contenus qui arriveraient au fur et à mesure de l'entretien. Alors voilà, comme je le disais, ce n'est pas la peine de tout noter de ce que dit la personne puisque vous êtes censé enregistrer. Alors ensuite, le contenu des relances peut être formulé de plusieurs façons. Je parlais tout à l'heure de paraphrase. On peut souligner une phrase qui vient d'être dite. On peut synthétiser une idée, c'est-à-dire qu'on propose de reformuler en quelque sorte ce qui vient d'être dit. Ou alors on demande de préciser, comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans les exemples aussi. On peut approfondir de différentes manières. Pour vos interventions, il faut également être attentif à l'intention de la personne, à savoir que parfois elle peut avoir envie de dire des choses qu'elle a du mal à formuler simplement. Donc on essaye de l'accompagner dans la formulation. C'est comme les formes de réinterprétation que vous pouvez faire, des choses qui ont été dites. Ça permet de préciser, de voir si vous avez bien compris d'ailleurs ce que la personne a dit. Alors attention, vraiment attention, quand il y a trop de questions, quand vous passez trop souvent d'une question à l'autre, ça réoriente l'entretien et souvent ça peut perdre la personne interviewée. Donc voilà, il faut être très très attentif à la cohérence globale de l'entretien, donc revenir toujours à la question que vous posez au départ et au plan et aux thématiques que vous avez déterminées. Donc quand vous annoncez le sujet de l'entretien, n'hésitez pas à annoncer déjà le plan de l'entretien, les grands thèmes que vous voulez aborder pour que la personne comprenne déjà dès le début de l'entretien comment celui-ci va se dérouler. Et enfin, il faut toujours à bien conclure un entretien. Donc on voit l'heure qui tourne, on dit que l'entretien va bientôt se terminer. Et on demande toujours à la personne si elle a des choses à dire, à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Il faut lui laisser votre contact au cas où elle aurait des choses à dire après coup. Et puis, surtout, restez concentré jusqu'au bout. Très, très souvent, au moment de couper l'enregistrement, la personne continue à dire des choses. Au moment où on se dit au revoir, etc. Donc, à ce moment-là, soyez très attentifs. Vu que vous avez coupé l'enregistrement, vous êtes un peu embarrassé. Donc,
juste après l'entretien, prenez du temps pour noter tout ce qui a été dit hors enregistrement. Mais faites-le tout de suite après l'entretien, alors que vous en avez encore une mémoire assez vive. C'est très fréquent de terminer comme ça sur des informations intéressantes à la fin de l'entretien. Et enfin, on va procéder à l'analyse de l'entretien et à la rédaction du compte-rendu d'entretien. Alors, la première étape, bien sûr, est de retranscrire l'entretien. Ça permet de réécouter l'entretien, donc de découvrir parfois des choses qu'on n'avait pas bien notées au moment de l'entretien. Donc, on s'imprègne de la parole dite au moment de la retranscription. Alors, il existe des techniques de retranscription qui permettent de faciliter le travail de retranscription. Par exemple, les logiciels de reconnaissance vocale aujourd'hui permettent de gagner un peu de temps, à savoir que vous allez répéter ce que dit la personne. Le logiciel de reconnaissance vocale reconnaît votre propre voix et peut retranscrire votre parole. Et vous avez juste à répéter. Ça permet pour ceux qui ne tapent pas très vite, par exemple, de gagner un petit peu de temps. Donc voilà pour la retranscription. Ensuite, l'analyse vise la production du sens. Elle est produite de différentes manières, mais nous, on va plutôt aborder l'analyse thématique. Alors, tout d'abord, on va commencer par rédiger un résumé de l'entretien. Ça peut être fait à partir de vos notes, mais ça permet de présenter rapidement l'entretien et les premiers résultats que vous avez identifiés de l'entretien. Ensuite, il faut procéder à la mise en forme d'une grille d'analyse. Donc, elle reprend les thèmes, bien sûr, les thèmes d'ailleurs que vous aviez choisis pour le plan de l'entretien, mais peut-être que vous allez découvrir d'autres thèmes, des thèmes apparus lors de l'entretien et auxquels vous ne vous attendiez pas. Donc, il faut peut-être les intégrer à la grille d'analyse. Et puis, souvent, dans une grille d'analyse, on intègre des choses récurrentes, des choses que les personnes disent de manière assez récurrente dans leur entretien. Des choses sur lesquelles elles peuvent insister, par exemple. Voilà. Ou alors des choses récurrentes entre plusieurs entretiens. Donc ensuite, on présente les discours par thème. Ça peut être des citations, c'est-à-dire que vous prenez ce qu'on appelle des verbatim, des extraits d'entretien que vous classez, par exemple, dans un tableau thématique. Donc votre analyse est la présentation organisée et structurée du contenu de l'entretien, accompagné aussi de vos commentaires, c'est-à-dire que vous prenez des extraits de l'entretien et puis vous en faites un commentaire, vous expliquez en quoi c'est intéressant par rapport à la thématique que vous aviez définie. Alors, la rédaction du compte-rendu se fait en 3 parties. Tout d'abord, il faut bien présenter le sujet. Alors, vous revenez à votre préparation de l'entretien, présentez le sujet de l'entretien, l'objet que vous aviez déterminé pour cet entretien-là, et puis la méthode que vous avez employée, à savoir comment vous avez préparé l'enquête, avec les hypothèses que vous aviez au départ, comment vous avez choisi les personnes, la situation de l'entretien, voilà, si ça s'est bien passé, dans quel endroit, à quel moment, et puis vous rappelez la consigne de départ et les thèmes que vous aviez choisis pour le plan de l'entretien. Et puis après, vous présentez le déroulement de l'entretien avec les différentes parties abordées. Ensuite, il faut présenter les thèmes importants qui semblent se dégager. Donc, vous reprenez votre grille d'analyse par entrée thématique et vous en faites des résumés par thème avec les grands résultats importants de l'entretien. Et puis enfin, vous revenez en conclusion sur ces thèmes-là et à ce qu'ils ont apporté à votre enquête. Voilà, dans un compte-rendu, c'est important de soigner l'introduction et la conclusion. En introduction, on présente les contenus des parties et puis en conclusion, on revient vraiment sur les idées importantes dégagées lors de l'enquête, puisque c'est ces éléments-là que vous allez directement pouvoir réutiliser dans le mémoire final.